Alors, vous avez parlé de goût, merci pour la transition, puisqu'on va parler sucre. 62% des spots publicitaires portent sur des produits sucrés, chocolat, bonbons, boissons, etc. Or, avant l'âge de 10 ans, il est bien reconnu que l'enfant n'a pas un regard assez critique sur la publicité. D'un côté, on a l'AFSA qui veut interdire les publicités donc, à la tranche horaire où il y a les dessins animés. De l'autre côté, bien, le Sénat qui s'est prononcé plutôt en faveur d'une éducation justement à l'alimentation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Céline? Je vais me tourner vers vous, parce que c'est avec vous qu'on va parler sucre. Est-ce que le gouvernement a plutôt intérêt à interdire tout ce qui est publicité en faveur du sucre et de goûter? Ça n'a effectivement pas été interdit, comme vous venez de le dire. Ça date de 2004, en fait, l'amendement qui a été adopté par le Sénat, donc qui oblige, je dirais, les firmes alimentaires à avoir un discours nutritionnel. Elles doivent sinon payer une taxe à l'Institut de prévention et d'éducation à la santé. Effectivement, il est toujours très difficile d'interdire un produit, d'interdire une communication. Par contre, il faut effectivement travailler pour un marketing réfléchi et un effort est vraiment nécessaire de la part de l'industrie agroalimentaire. Le gouvernement doit absolument mettre un petit peu la pression sur les firmes alimentaires pour qu'elles travaillent dans ce sens. Et là, même chose que pour les fatous, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'interdire les publicités face aux produits sucrés? Parce que finalement, ça reste une question d'éducation. On revient toujours à la même histoire. C'est pour ça. Pas vraiment d'interdiction, mais peut-être un discours plus modéré, un discours plus rigoureux nutritionnellement. Ça semble un petit peu impératif aujourd'hui, mais une interdiction, au même titre que nous n'interdisons pas d'aliments quand nous donnons un régime, on ne peut pas interdire une publicité pour un aliment. Par contre, c'est vrai, les chiffres que vous avancez sont assez éloquents. La proportion de 62%, je sais que le mercredi, 62% des publicités qui passent pendant les émissions pour enfants concernent des produits en général gras et sucrés, avec souvent des personnages de dessins animés, quelque chose de très attirant pour l'enfant. Là, je pense qu'il y a quand même un effort à faire pour essayer d'influencer un petit peu moins les enfants, même si bon, c'est du marketing, c'est de bonne guerre. Est-ce que déjà les parents sont de taille à lutter contre les publicités et les médias? Parce que bon, c'est pas très facile. Je mets au défi les parents, effectivement. Je les comprends très bien, c'est très difficile. C'est un petit peu le même souci que tous les bonbons et les chewing-gums qui sont à la caisse quand on fait la queue très longtemps et qu'à la hauteur des enfants, on trouve toutes sortes de produits très alléchants, gras et sucrés. C'est vrai que c'est très difficile. Je conseillerais, si c'est possible, à la limite, de ne pas faire les courses avec les enfants. Les parents doivent être les seuls et uniques responsables de l'alimentation. Il y a quand même une autorité douce, mais une autorité à avoir pour éduquer l'enfant. C'est vraiment lui rendre service pour l'avenir que de l'éduquer dès la petite enfance. Alors quand on parle sucre, on pense souvent donc toujours au goûter qu'on met dans les sacs à dos des enfants. En général, la meilleure façon de choisir ses goûters, c'est en décryptant les étiquettes. Mais est-ce que les parents sont assez efficaces dans ce jeu-là, décrypter les étiquettes des goûters? C'est très difficile, effectivement. Déjà, il faut rappeler que le goûter est un repas important pour l'enfant. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a vraiment besoin de ce 4e repas pour l'équilibre alimentaire de l'enfant. Il faut par contre qu'il ne soit pas trop tard pour que l'enfant ait faim de nouveau au dîner. Mais il a tout à fait sa place. Après, pour la constitution du goûter, effectivement, la meilleure arme, c'est de comparer un petit peu les étiquetages. Il faut surtout regarder les lignes lipides. C'est là que ça se corse. C'est là où ça commence à devenir compliqué. La liste des ingrédients, bon, permet quand même d'avoir d'un premier coup d'œil, de voir un petit peu la qualité de l'aliment. Si l'ingrédient premier, c'est-à-dire celui qui est en premier dans la liste des ingrédients, est le mot sucre ou beurre ou matière grasse végétale, on peut déjà commencer à s'inquiéter un petit peu. Il vaudrait mieux que ce soit céréales, protéines, ça va? Farine. En premier ingrédient, dans la liste des ingrédients, pas la liste des nutriments. Glucides. Ça, c'est le tableau nutritionnel. Mais dans la liste, en fait, où on met les œufs, le lait, tout ce qui rentre dans la composition. Vous devez avoir la composition, mais je crois qu'en plus, elle est dans plusieurs langues, donc ça ne facilite pas du tout les choses. Non, c'est en plusieurs langues en plus. J'ai espagnol, allemand, enfin tout ce qu'il faut. Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs noms pour désigner le sucre. On a fructose, aspartame, sorbitol. Quels sont les différents noms qu'on peut trouver dans les étiquettes? C'est effectivement pas les mêmes produits. Alors, il y a beaucoup de noms barbares. J'ai pourquoi on donne différents noms? Parce qu'il y a différentes substances. Au niveau industriel, chaque substance a son intérêt. Il y en a qui vont donner de l'onctuosité, de la consistance, du moelleux, du craquant. C'est des produits vraiment différents. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est fructose, glucose, sirop de glucose, etc., c'est globalement la même chose. Après, vous avez ce qu'on appelle les polyols, qui vont être des glucides moins caloriques que le sucre, mais encore un petit peu caloriques. Et puis après, vous avez la dernière classe, c'est les édulcorants. On lit parfois acésulfame K, aspartame. Là, ce sont par contre des substances qui ont un goût sucré, mais qui n'apportent pas de calories. Et quels sont ceux dont on doit se méfier?
S'il y en a, sorbitol? Non, pas plus que les autres. Sorbitol, c'est un polyol, c'est moins calorique que le sucre. Faut pas en manger en excès. Si on en consomme plus de 30 grammes par jour, il y a un effet laxatif. Mais à part si on mâche toute la journée des chewing-gums, on n'a normalement pas trop ce problème. Il y en a aucun dont on doit se méfier. À la limite, il faut regarder sa place dans la liste des ingrédients. Il ne faut pas que ça apparaisse en première position. Sinon, ça veut dire que c'est l'ingrédient principal. Et là, aucun aliment ne mérite d'avoir en ingrédient principal du sucre. Et ensuite, il faut regarder effectivement le petit tableau des valeurs nutritionnelles dont vous parliez tout à l'heure. Il y a la ligne glucides. La ligne glucide, exemple, vous avez la ligne glucide en fait qui correspond à tous les glucides simples et complexes. On va simplifier. Il faut se méfier un petit peu de la ligne glucide simple ou sucre, le mot sucre dans le petit tableau. Quand on compare plusieurs paquets de biscuits, il faut choisir de préférence celui qui a le moins de sucre et le moins de lipides. C'est vraiment les deux points forts qu'il faut regarder. Alors en ce qui concerne les édulcorants, je sais qu'ils ont suscité beaucoup d'espoir chez à peu près tout le monde. On sait qu'ils fonctionnent bien donc dans les sodas, dans les chewing-gums. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien aussi dans les goûters? Il n'y en a pas énormément déjà dans les goûters. On va en retrouver peut-être dans les yaourts aux fruits, ce genre de choses. C'est des produits qui sont intéressants parce qu'ils permettent de garder un petit goût sucré, un goût plaisant, tout en diminuant le taux calorique. Pour autant, ce n'est pas une solution miracle. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. Je crois qu'il faut quand même penser à se tourner parfois vers des produits simples. Par exemple, un morceau de pain. Le pain reste quand même un aliment de base dans l'alimentation qui est très important, qui en plus est peu onéreux. On parlait tout à l'heure des populations défavorisées. Il y a quelques aliments comme les pommes de terre, les œufs, le lait, le fromage, le pain, qui ne sont pas particulièrement chers et qui sont très intéressants nutritionnellement. Donc un morceau de pain avec une petite tablette fine de chocolat noir, ça sera toujours moins de gras et moins de sucre qu'un pain au chocolat industriel. Donc il faut parfois savoir retourner aux choses simples et essayer de choisir quand c'est possible des produits qui soient le plus simples possible, les sans sucre ajouté, par exemple des compotes sans sucre ajouté, des jus de fruits sans sucre ajouté, plutôt que de prendre des édulcorants, rester dans des choses simples. Dr Friedman? Alors, tout à fait d'accord avec Céline, tout à fait d'accord. Vous avez tout bon, Céline, c'est bien. Oui, tout à fait, non, de toute façon, on se connaît en plus. Donc, je suis d'accord avec Céline, le meilleur goûter, c'est le pain au chocolat. Quand nous, on était jeunes, moi j'ai 55 ans, quand j'avais 10 ans et 45 ans, on prenait du pain et du chocolat ou du pain avec de la poudre de chocolat et on n'était pas gros, je vous dis, il n'y a pas d'obèse à mon époque. Donc, le meilleur goûter, c'est un pain au chocolat. Le pain, c'est un sucre lent, le pain, il y a des fibres, c'est extraordinaire, le pain. C'est l'aliment de base pour les gens qui n'ont pas d'argent. Il faut manger du pain à 4 heures, les gens l'oublient souvent. Donc, du pain et du chocolat, c'est moins cher, c'est vrai, mais un pain au chocolat de temps en temps, on ne va rien dire. Sauf qu'il y a les petits mini maintenant, mais le pain, le chocolat, les compotes sans sucre, c'est même, mais essayez de remettre le morceau de pain. Comment? Vous conseillez le pain? Non, pain au chocolat une fois de temps en temps, bien, on peut le manger, pourquoi pas? C'est comme le fast-food, c'est pas interdit, rien n'est interdit, on a dit. D'abord, c'est très dur d'interdire. Pas tous les goûters, oui, c'est ça que je voulais savoir. Non, mais une fois ou deux fois par semaine, si on n'a pas autre chose, un pain au chocolat, une fois par semaine. Allez, Céline, une fois par semaine, un pain au chocolat. Elle est pas vraiment. Ce qui me gêne toujours, non, mais ce qui me gêne toujours avec les une fois par semaine, c'est qu'on dit bon, les frites, allez, une fois par semaine. Les glaces, une fois par semaine. Enfin, on a le droit à tout une fois par semaine. Au final, les 14 repas sont pris avec des choses un petit peu exceptionnelles. Il n'y a que 4 L'autre pain au chocolat, l'autre. Il faut vraiment orienter la semaine où on va au fast-food, on va peut-être éviter les pains au chocolat. C'est là l'éducation alimentaire, mais il n'y a que 5 goûters dans la semaine. Donc, s'il y a un pain au chocolat qui se balade, mais du pain de chocolat, c'est ce qu'il y a de meilleur, ou un gâteau fait maison, sans trop de gras. Il faut manger ce qu'il faut en plus à 4 heures. Le gosse n'a pas très faim, il peut manger un petit biscuit comme ça, pourquoi pas. Vous avez vu la difficulté, vous avez vu à le lire, vous. Alors imaginez les autres, c'est pareil. Je pense que c'est très difficile de lire les étiquettes, c'est une loi, ce sont des normes, c'est obligatoire de le mettre, mais moi, parfois, j'ai mal à le lire. Donc, il faut manger des choses naturelles, on l'a dit, revient à un petit goûter naturel, et de temps en temps, on n'a rien sous la main, un ou deux petits gâteaux, mais il ne faut pas manger 10. Si un ou deux lui suffit, et hop, on lui retire, voyez-vous. Le problème, c'est que comme c'est bon, il risque de manger 4, 5, 6 par. Oui, parce que le sucre appelle le sucre. Et oui, donc c'est là que la maman doit intervenir si on lui a dit comment faire. Un ou deux ou trois. C'est pas le temps de le paquer au gamin qui prend le paquet et puis part avec. Vous voyez, il faut savoir donner. L'enfant, effectivement, n'a pas un regard critique à cet âge, vous le disiez tout à l'heure, et c'est là où vraiment le rôle des parents est très important, ne serait-ce que pour la taille des portions. C'est aux parents d'apprendre à l'enfant à se réguler et à essayer de sentir un peu sa sensation de faim et à savoir s'arrêter lorsque ça suffit. S'interdire des choses, tout simplement. Exactement. Oui, parfois. Un phénomène important aussi, c'est savoir s'arrêter et ne pas jeter. Parce qu'en France, on ne jette pas de nourriture. C'est péché, le bon Dieu va nous punir, ou les enfants ne mangent pas dans le monde. Mais il faudrait apprendre à un gamin qui n'a plus faim aux 4 heures. Après 3 bouchées de ce gâteau ou d'un bon pain avec du chocolat dessus, il n'a plus faim. On arrête. On peut le mettre au frigo et le manger ce soir. J'ai pas dit de jeter à la poubelle, on peut manger et remettre à plus tard. Un bon dessert qu'on ne veut pas manger à midi, on pourrait peut-être le manger peut-être à 4 heures. Ne pas terminer parce que ça se fait, c'est la loi, il y a l'éducation judéo-chrétienne. Mais oui, devant la nourriture, en plus manger c'est un plaisir, on invite ses amis à sa table en général, pas dans son grenier. Donc vous voyez, il faut savoir s'arrêter. Et quand on pense qu'on a
assez mangé. Et ça, c'est à la mode d'apprendre aux enfants, mais nous, à nous, à l'apprendre aux mamans. Quand on pense qu'on a suffisamment mangé, il faut s'arrêter. Il ne faut pas sortir plein jusqu'à là. Oh mon Dieu, je vais vomir. Et malheureusement, quand on commence, même nous, quand on commence, est-ce qu'on s'arrête? Franchement, on a du mal. Et si on ne se raisonne pas, on continuera jusqu'au bout. Donc il faut nous apprendre à nous raisonner et le transmettre aux enfants. Mais c'est la maman qui est responsable. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est un ménage à trois. Il faut éduquer les mamans, éduquer les enfants à l'école. Et le feedback entre les deux va faire qu'on arrivera mieux. Mais tout est une question d'éducation et de savoir se limiter à certaines doses. Et ça, c'est pas plus mauvais qu'un autre. Mais il faudra manger ce qu'il faut. Voyez. Mais alors là où je voudrais dire, je ne vais pas lutter contre l'industrie, surtout pas. Mais c'est parce qu'on nous dit que c'est enrichi en fer, c'est enrichi en cela, que c'est bon. Qui nous a dit qu'il fallait manger plus de fer chez l'enfant? Il y en a, vous savez, l'alimentation est tellement variée aujourd'hui qu'on a tout ce qu'il faut pour manger. Alors tous ces petits gâteaux enrichis en ceci, enrichis en cela, qui vont donner des enfants intelligents ou blonds, je ne sais pas quoi, c'est pas non plus toujours très vrai. On mange ce que l'on veut, que ce soit ça ou du pain et du chocolat. Dès qu'on n'a plus faim, on arrête et le goûter est fait. Et le goûter est très important, et merci Céline de le dire. Et je suis même content que le goûter est très important pour les adultes, hein, Céline. Il faut revenir au goûter. Pour ceux qui veulent perdre du poids, au sel surtout, n'oubliez pas le petit goûter. En tous les cas, si j'ai bien compris, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mieux privilégier un petit morceau de pain, j'imagine, avec une petite couche de beurre ou soit un petit morceau de chocolat. Et qu'en ce qui concerne les gâteaux, il ne faut pas que le sucre soit en première position dans la liste des ingrédients. Voilà, j'ai tout bon, j'ai tout compris. Merci beaucoup Céline Richonnet. Alors,